Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo très spéciale, et je l'espère très courte, de la chronologie de Legacy of Kain, pour aider à comprendre un peu mieux comment tout se passe dans cet univers. Bon, évidemment, si vous voulez découvrir l'histoire par vous-même, arrêtez-vous là tout de suite. Alors, il faut d'abord savoir que plusieurs modifications temporelles ayant lieu, à la base, j'avais prévu de bien préciser dans quelle réalité alternative chaque événement appartenait. Mais vu que les changements temporels sont censés ressembler le plus possible à la réalité d'origine, que les conséquences d'un nouvel univers pouvaient apparaître avant sa création et que Défiance envoyait chier les règles préétablies, eh bah c'était un bordel sans nom. Donc on restera dans une chronologie relativement simple des événements. Création de Nosgoth, des plans parallèles et de l'Ancien. Émergence des Hildon, des Célestes et des Humains. Les Célestes voient un culte à l'Ancien et à sa roue de la vie. Devant le refus des Hildon de s'y soumettre, une guerre est déclarée. À la fin de cette guerre, les Hildon ont entamé la construction du mécanisme sous l'égide du bâtisseur, mais doivent abandonner leur projet car impossible à finaliser. De leur côté, les Célestes construisent les colonnes, qui leur permettent d'exiler les Hildon dans une dimension démoniaque. Mais avant de disparaître, les Hildon ripostent avec une malédiction, qui transforme les Célestes en vampires immortels et stériles. Les Célestes ne rejoignant plus la roue de la vie, l'Ancien se désolidarise de leur race, rendant bon nombre des leurs fous et en poussant un grand nombre au suicide. Sauf que, comme les Célestes ne naissent plus, les nouveaux gardiens des colonnes doivent être sélectionnés chez les humains, puis transformés en vampires. Probablement par volonté de faire un test avant de vraiment transformer un gardien, Janos Audron va mener la première transformation d'un humain en vampire avec Vorador, qui deviendra le forgeron de la Blood River, censé revenir à un élu dont la venue est prophétisée dans un duel contre le champion des Hildon. Des gardiens humains sont enlevés par les Célestes pour être infectés par le don obscur, mais les représentants du temps et de la mort, les tout jeunes Moebius et Mortanus, mènent une révolution contre les vampires et finissent par remporter la victoire, menant à l'extinction des Célestes. Devant la croissance démographique des vampires dans Nosgoth, Malek, gardien du conflit, crée l'ordre des Séraphéens pour éradiquer ce fléau. C'est le début de la purge des vampires, une époque à laquelle Raziel et ses frères humains deviennent généraux de l'armée purificatrice. Débarquant de l'avenir, Raziel le vampire conduit involontairement les saints Séraphéens au repère de Janos Audron, causant sa mort. Foudrage, il retrouve les généraux et les massacre avec son double humain. Tandis que Vorador, tout aussi furieux de la mort d'Audron, vient provoquer un carnage et élimine 6 des gardiens à lui seul. Il parvient à vaincre Malek, mais choisit de l'épargner. De son côté, alors qu'il vient de tuer sa version humaine, Raziel perd le contrôle et est lentement absorbé par la River. Mais Kain surgit et épargne ce destin à Raziel. Sauf que réalisant les conséquences de son geste, il réalise que Janos ne doit surtout pas être ressuscité. Raziel ayant disparu, Kain rallie la citadelle des Célestes où il rencontre l'Ancien, qui lui révèle que son allié se trouve désormais 5 siècles dans l'avenir. D'abord hésitant, il accepte de faire le voyage vers cette époque. Quant à Malek, Moebius et Mortanus le considérant responsable du meurtre de leur frère, ils le condamnent à errer pour l'éternité dans une armure enchantée. Suite à ces événements, l'ordre des Séraphéens tombe en désuétude et de nouveaux gardiens sont choisis par les colonnes, dont Ariel et Nupraptor. De son côté, Vorador se retire dans son manoir après y avoir rapatrié le corps de Janos Audron. Le jeune Kain débarque de l'an 30 après NK, armé de la Soul River. Il décide de tuer William le Juste, également porteur de la River. William massacré, Kain parvient à retrouver un engin temporel qui lui permet de retourner à son époque. Mais avec un roi bien-aimé assassiné par un vampire, la population se met à haïr les buveurs de sang et se lance dans une nouvelle croisade à leur rencontre, menée par Moebius, lui permettant de récupérer au passage l'ancienne forteresse des Séraphéens. Cette nouvelle guerre est si brutale qu'en quelques décennies, ils parviennent à presque exterminer l'espèce des vampires. Mortanus se retrouve possédé par le général Hildon. Parvenu à revenir à Nosgoth, on ne sait comment. Poussé par ce dernier, Mortanus massacre Ariel, provoquant ainsi la folie de Nupraptor. Folie qui infecte tous les membres du cercle et corrompt les piliers. Devenant extrêmement malsains, les gardiens souillent les terres de Nosgoth avec leur magie, tandis qu'Azimut invoque des démons extraplanaires dans le but de soumettre le monde à sa volonté. Elle en profite pour dérober un engin temporel à Moebius qui lui permet d'invoquer le vampire Turel d'un lointain avenir, et de l'enfermer dans les catacombes de la cathédrale d'Avernus. Parallèlement, le fantôme d'Ariel est condamné à errer pour l'éternité auprès des colonnes. Venu du même futur que Turel pour éradiquer Kain, Raziel comprend le manque de libre arbitre de ses faits et gestes, et se voit soumis à un paradoxe temporel qui le pousse à frapper Kain avec la Soul River de William le Juste.
mais il parvient de justesse à dévier son assaut. Il refuse cependant de l'écouter et ordonne à Moebius de le renvoyer aussi loin que possible dans le passé. Malheureusement, Moebius le trahit et l'envoie 130 ans dans l'avenir. Pour remporter la victoire contre le général Hildon, Mortanius arrive à la conclusion que le cercle des Neuf doit être purifié pour rendre les colonnes aux vampires et restaurer le bon état de Nosgoth. Il choisit donc de se servir du jeune humain Kain, le nouveau gardien de l'équilibre, pour son plan. Il le fait assassiner par des brigands, puis le ressuscite sous la forme d'un vampire à l'aide du cœur de Janos Audron, attisant sa soif de vengeance et lui soufflant qu'un hypothétique remède pourrait lui rendre son humanité une fois les gardiens éradiqués. Il obtient même l'aide de Vorador au fil de son aventure. Malheureusement, le roi William le Juste, au fil des années, est devenu un souverain cruel, la Némésis, décidé à mettre Nosgoth à genoux. Kain réclame alors l'armée du roi Othmar pour le contrer, et ainsi atteindre ses proies. Mais la bataille tourne court, et Kain, qui avait trouvé la machine temporelle dérobée par Azimuth, se voit téléporté dans le passé pour exécuter William dans sa jeunesse. Avec cette mort, la guerre n'a jamais eu lieu, mais les vampires ont été pratiquement éradiqués par la croisade de Moebius. Revenant tout juste du passé, Kain assiste impuissant à l'exécution de Vorador, faisant de lui le dernier vampire de Nosgoth. Ils parviennent néanmoins à s'en tirer, éliminant Moebius et rejoignant les colonnes pour apprendre toute la vérité sur le complot. Il élimine Mortanius ainsi que le général Hildon le possédant, pour se voir confronté au choix final. Se sacrifier pour restaurer l'équilibre de Nosgoth ou détruire le bien-être du monde et perdurer en tant que divinité maléfique. Il fait le choix égoïste, provoquant la destruction des piliers et anéantissant ainsi la barrière, empêchant les Hildon de revenir à Nosgoth. De son côté, échappant à l'ancien après 5 siècles d'emprisonnement, Raziel se lance à la recherche du cœur de Janos Audron et apprend de Mortanius qu'il se trouve dans la poitrine de Kain. Ce dernier revenant tout juste de l'époque des Séraphéens, un combat s'engage et Kain perd, le cœur arraché par Raziel. Janos est ressuscité, mais alors que les colonnes sont détruites, l'esprit du général Hildon le possède et renvoie Raziel auprès de l'ancien. Le général Hildon quittera alors le corps de Janos pour reprendre le sien, enchaînant le corps du céleste au mécanisme pour le vider de son énergie vitale, le transformant peu à peu en bête. Vous trouvez que c'est compliqué? Bien! Maintenant, on récupère la réalité de défiance qui n'en a plus rien à branler du fonctionnement des paradoxes temporels. Grâce à la forge de l'esprit, Raziel parvient à libérer Ariel de son errance éternelle. Moebius, ressuscité par l'ancien, est assassiné par Kain, puis dévoré dans la sphère spectrale par Raziel. Comprenant enfin l'importance de son rôle, le revenant se laisse absorber par la River, permettant alors à Kain d'être purifié de la folie de Nupraptor et de faire face à l'ancien pour lui coller une bonne dérouillée, le laissant ainsi libre de son destin. Débarquant de l'an 0, Raziel se rend compte qu'il a été berné par Moebius et s'aperçoit que des Hildon monstrueux se téléportent régulièrement sur sa route. De son côté, Kain, décidé à conquérir Nosgoth, lève une armée de vampires aux côtés d'un Vorador ressuscité et semble inarrêtable. La prochaine étape de l'armée de Kain n'est autre que Meridian, la capitale de Nosgoth. Mais Kain s'oppose au général Hildon, qui a ressuscité l'ordre des Séraphéens pour en devenir le seigneur incontesté. Les deux ennemis s'affrontent, mais Kain subit une défaite si cuisante qu'il en tombe dans le coma. Se réveillant enfin de son coma, Kain se lance dans une quête pour détruire le fameux mécanisme que le seigneur Hildon a pour projet d'utiliser. Il en libère au passage Janos Audron, qui sera précipité dans la dimension prison des Hildon avant que Kain ne parvienne à en refermer le portail et à massacrer le seigneur séraphéen. La fermeture de la faille provoque la disparition de tous les Hildon de Nosgoth, laissant à Kain le champ libre pour reprendre sa conquête. Kain a récupéré les corps des saints séraphéens pour les vampiriser et en faire des généraux aussi puissants que loyaux. Les vampires se multiplient en différents clans, donnant un souffle supplémentaire à la conquête du monde. Nosgoth est presque entièrement soumise, mais Raziel évolue avant Kain, ce qui est vu par son géniteur comme un affront, et il est pour cela mutilé et jeté dans le lac des morts. Par la suite, une ultime guerre aura lieu entre les vampires et les humains, intégralement gagnée par les buveurs de sang, qui se choisiront de fiers QG dans des bastions humains, autrefois symboles de leur résistance. Raziel est tiré de son abîme de souffrance par l'ancien. Constatant l'état délabré de Nosgoth, désormais réduit à l'état de désert stérile, et apprenant le massacre de son propre clan, Raziel élimine ses frères et confronte Kain,
non sans avoir au passage récupéré une version spectrale de la Reaver, seul résidu de la Soul Reaver détruite en tentant d'éliminer Raziel. Il retrouve également le tombeau des saints séraphéens et comprend ainsi ses origines humaines dont il n'avait aucun souvenir. Face à face avec Kane dans le chronoplaste de Moebius, Raziel voit son ennemi lui échapper, bondissant dans un vortex temporel. Raziel le suit, se dirigeant vers l'an 0 de NK. Et voilà! Vous avez toute la chronologie de Legacy of Kain. Si jamais vous voulez plus de détails, n'oubliez pas que les analyses de tous les épisodes et de tous les scénarios sont présents sur ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis.